Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 22 et 23 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tout de suite quel est le message. Alors, on en a deux. On a voyage en vue, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Et attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs, au besoin changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à deux fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler des projets ou vos projets. Bon. Alors, il y a du mouvement, il y a cette histoire peut-être, oui, de déplacement, de week-end, de sortir, mais on vous dit de faire attention, hein, de faire attention à ce que vous pourrez dire pendant ce week-end ou à ce que vous pourrez faire. Faites attention aux arnaques. Allez, ouais, il y a du déplacement et il y a du mouvement dans les énergies, hein. Alors, avec le pouvoir du lâcher-prise, n'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Et surmontez votre peur du changement. Ouais, il y a quelque chose qui chamboule là, hein, sur ce week-end. Alors, j'ai le mot déménagement. Ça déménage, mais je ne le vois pas dans le sens d'un déménagement. Alors, pour certains, vous allez déménager ce week-end, mais pour d'autres, je sens de la rapidité, quelque chose qui va vous bouleverser là. Puis pour d'autres, c'est des déplacements, hein. Attention aussi aux achats compulsifs là, hein, sur ce week-end. On a joyeux, joyeuse. Bon, c'est pas mal. Et on a enthousiaste. Bon, vous avez hâte de quelque chose là sur ce week-end, hein. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme... on va prendre le petit Lenormand. Attention au débordement émotionnel, hein, pour certains et certaines d'entre vous. J'arrête pas de dire attention, warning. Allez, c'est parti. Allez, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a sur ce week-end? On a le temps et on a vous. Alors, il y a une attente ici. Alors, il y a cette histoire de patience ou alors vous repensez à quelque chose du passé. On parle ici de solitude. Vous repensez peut-être à une personne qui est seule. Ou alors c'est vous qui êtes seul et vous ne voyez pas que vous avez des amis autour de vous. Pour d'autres, il y a la visite d'un ou d'une amie de longue date. On a les deux ponts, on a le serpent. Pour d'autres, vous allez repenser à une situation, hein, qui a été néfaste. Et, et là, il y a quelque chose qui se passe en vous. Vous comprenez certaines choses là. Ouais. Il y a un changement. Alors, vous êtes peut-être embrouillé avec quelqu'un. Ouais, on a le conflit ici, le choix. Alors, je répète cette phrase qui a été critiquée, que j'ai dite il n'y a pas si longtemps. Vous avez toujours le choix dans la vie. On a toujours le choix dans la vie. On a le choix de se positionner en victime ou d'agir. D'accord? On a le choix de subir une situation ou de ne pas la subir. Ça vient aussi d'un côté de résilience, hein, notre capacité de résilience. Et oui, notre capacité à rebondir. D'accord? Mais on a toujours le choix, à la base. Ici, par rapport à ce qui peut être conflictuel, vous avez le choix de passer par-dessus ce conflit, hein, de changer d'état,
ou de l'alimenter. Après, ça peut être un conflit intérieur et vous avez un choix à faire pour passer à une autre étape dans votre vie. Ouais, j'avais fait la coupe, c'est bon. Allez, tirage à 9 cartes. Alors, en carte centrale, on a la chance. Je ne vous ai pas montré le dos. On a le serpent, on a les poissons, on a la boussole, les cigognes et le puits. Donc là, il y a une situation néfaste qui se libère. On parle aussi de transformation. On voit qu'il y a un changement au niveau financier, hein, clairement. Il y a une nouvelle direction à prendre. Si ce n'est pas au niveau financier, c'est au niveau... ça peut être au niveau d'une activité indépendante qui a été difficile ou un changement au niveau d'un relationnel, hein. Il y a une fluidité ici, hein. Pour d'autres, attention. Là, il y a un changement, il y a un déménagement. On parle encore de mouvement, de voyage. Faites attention à votre argent. Alors, on a la chance en carte centrale, donc c'est bien. On retrouve le fouet, les communications, les dés et le fait de passer à une autre étape avec les 2 ponts. Donc, ici, première chose, il y a un conflit dans un relationnel quel qu'il soit. Vous avez la chance, il y a une opportunité ici qui se présente pour passer à autre chose. Pour d'autres, c'est une opportunité qui arrive à vous et on voit qu'il y a une dualité intérieure. Avec les 2 ponts, il y a cette histoire d'une étape à franchir, hein. Mais ça peut être difficile pour vous intérieurement. On retrouve le choix. La personne extérieure à vous, homme ou femme, le cavalier et l'amour. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, là, il y a des déclarations, hein, clairement. Déclaration sentimentale qui vient d'une personne, homme ou femme ici, hein, qui vient à vous et c'est assez soudain. Vous avez un choix à faire. Vous avez une réponse à donner. Mais on voit que c'est compliqué pour vous. Pour d'autres, il y a cette histoire de seconde chance. On voit qu'il y a des communications ici qui arrivent par rapport à cette personne. Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical. En tout cas, on voit qu'avec cette personne, il y a eu un conflit. On voit aussi qu'il y a une très belle attirance entre vous. Il y a des personnes qui vous rendent visite aussi, hein. C'est plutôt bien vécu là par contre. Ça peut être aussi des personnes qui vous rendent visite et qui vous permettent de prendre une décision. Et c'est assez spontané, c'est assez soudain ici, hein, de prendre une décision par rapport à une situation ou un relationnel. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a vous. On a l'arbre qui nous parle de la guérison par rapport à un fardeau, par rapport à un mal-être. Vous voyez, il y a une transformation, il y a quelque chose qui s'arrête là, hein, clairement. On a l'ours. Bon, on retrouve vous, on peut parler d'une personne proche de vous. Ça peut être un lien qui se solidifie ici, hein, qui s'apaise et qui se solidifie. Pour d'autres, ça peut être, vous voyez, cette personne-là qui reviendrait là au niveau sentimental. Vous allez, enfin, clairement, vous avez guéri de tout ça là, vous n'en voulez plus quoi, hein. On voit que cette personne, elle était peut-être, comment dire, c'est pas la carte, hein, mais j'ai quand même quelqu'un qui est assez agressif dans ses propos ou agressif dans ses propos là. Bon, vous me direz si ça vous parle. Mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, hein, dans tous les cas. Un événement heureux, une opportunité. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Ouais, et puis cette personne-là, si ça vous parle, c'est une personne avec qui vous avez certainement eu des enfants ou un enfant, hein.
Alors, on a le carrefour, hein, on a la joie. Alors, ici, il y a une décision positive, hein. Voilà, et on a l'échec et la jalousie. Bon, euh, alors, un entourage ou des personnes ou une personne en particulier a voulu vous mettre des bâtons dans les roues. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Vous avez déjoué le piège. Ou vous allez déjouer le piège. Ouais. Là, j'ai des personnes qui sont pas contentes que vous ayez réussi. Ou qui ne vont pas être contentes de votre réussite. J'en ai deux. On va les prendre. Allez, on regarde au dos. Qu'est-ce qu'on a? On a la santé, l'ouverture, l'instabilité, le changement et l'amitié. Réconciliation avec des personnes, hein, aussi, après, ça peut être une réconciliation avec vous-même. Vous avez de nouveau confiance en vous, confiance en vos projets, en votre avenir. Pour d'autres, c'est une réconciliation avec un relationnel, une ou plusieurs personnes, hein. On voit ici qu'il y a un changement positif et on sort des tensions ici et d'une instabilité émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a en première carte? La réunion, le contrat, la projection et l'examen. Bon. Ici, on pourrait nous parler de la concrétisation d'un projet, un achat, une vente qui se fait, un accord qui est trouvé entre plusieurs personnes. On peut parler aussi de signature de démarche concernant une formation ou des études ou un contrat de travail, hein. On a l'enfant, la séparation, correspondance. Vous allez avoir des nouvelles d'un enfant. Alors, soit il y a une coupure de communication entre vous, soit c'est un enfant qui vit loin. Pour d'autres ici, vous allez reparler d'un projet qui ne s'est pas fait. Pour d'autres encore, on peut parler ici de la garde d'un enfant dans le cadre d'une séparation. On a la famille, l'amour, la naissance. Il y a des nouvelles positives concernant un enfant ici, hein. Euh, alors ici, il pourrait y avoir dans l'entourage familial un accouchement, hein, une naissance sur ce week-end. Pour d'autres, il y a cette histoire de... Alors, je sais pas, ça peut venir de vous, hein, vous présentez votre nouvelle compagne, votre nouveau compagnon à la famille, ou alors c'est quelqu'un de votre famille ou de votre entourage familier, hein, c'est pas forcément la famille de sang, hein, qui vous présente une nouvelle personne ici. Ok, on a l'accusation, l'échec, l'enfermement, le retour. Mhm. Bon, d'un autre côté, il y a une dualité intérieure par rapport à des conflits du passé ici. Alors, vous allez peut-être discuter, parce que là, on voit qu'il y a un désaccord concernant soit une séparation, et on voit qu'on n'arrive pas à se projeter ici, soit c'est un rendez-vous pour se mettre d'accord qui n'aboutit pas, ou alors c'est un conflit avec la famille ici, hein, clairement. Il y a quelque chose du passé qui revient ici, par rapport à une situation conflictuelle, par rapport à une problématique, on voit que les choses sont troubles. Ici, il y a cette histoire. Alors là, franchement, enfant naissance, hein, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez apprendre une naissance sur ce week-end. Ou alors vous allez accoucher, hein, si c'est votre cas.
Pour d'autres, il y a cette histoire de renouveau au niveau familial ou d'un environnement familier par rapport à une problématique du passé. On voit la fin des conflits ici et un renouveau. Il y a cette histoire d'accord, d'entente. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Et ici, vous allez vous libérer hein, d'un sentiment de négativité, de défaite, de rabaissement aussi. Hein. Là, vous vous en libérez hein, et vous pensez à vous. Il y a cette histoire de bienveillance ici avec la carte de l'amour. En tout cas, il y a des belles retrouvailles. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur pour le sentimental. Alors, on a une carte qui est tombée, on parle de lumière et on parle de repos. Alors, on a la saison prochaine et 2 mois. Donc, on pourrait nous parler du mois de décembre. Là, sur la fin du mois de décembre, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Qu'est-ce qu'on a derrière le repos? La guérison. Ouais, il y a une prise de conscience là pour certains et certaines d'entre vous sur la fin d'année. Hein. Ah, moi, j'ai pas fait la coupe. Allez, on y va. On a le ressenti, l'intuition. Et on a le nom. Bon, il y a quelque chose que vous ressentez au niveau sentimental et affectif, là. Sentiment de rejet ou de devoir dire non. Il y a un rapprochement, il y a de la tendresse. Et j'ai l'impression qu'on vous demande de promettre quelque chose. Vous n'êtes pas capable de le tenir. Ou alors, c'est quelqu'un qui vous promet quelque chose, mais vous sentez que ça ne sera pas tenu. Alors derrière, on a les enfants. Tiens, ça ressort. Le visuel, la tour, l'emprise et le profit. On peut avoir une problématique ici par rapport à des enfants hein, dans un relationnel. Alors ça peut être par rapport à des projets matériels. Des projets, oui, projets de vacances, de voyage ou d'emménagement ou de visuel. Hein, clairement, il y a cette histoire de réfléchir à ça pour pouvoir s'organiser. On voit ici que c'est compliqué. Ouais. Derrière, on a la progression. Ok, on regardera tout à l'heure. Bon, sinon, il y a cette histoire de renouveau ici, de nouveauté. Vous pourriez faire la connaissance d'une nouvelle personne. Mais là, vous êtes concentré sur une affaire matérielle. Hein. Alors, sur la réunion, j'ai le secret. Sur le contrat, j'ai les nuages. Bon, ça commence mal. Non, je rigole. Sur la projection, j'ai les déplacements. Et sur l'examen, j'ai le pacte. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème de projection là dans un relationnel. Hein. Il y a réellement un problème de projection. Vous n'arrivez pas à vous projeter. Il y a quelque chose qui bloque. Ici, vous êtes dans la confusion. Et on a sur la carte du contrat avec le pacte. Pour d'autres, il y a des non-dits. Alors, vous allez peut-être faire une rencontre ici, les célibataires, mais il y a des non-dits. C'est pas clair. Moi, j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle n'est pas sûre et certaine de ce qu'elle fait, d'où elle va. Alors, elle pourrait vous proposer quelque chose là. On va voir. Je suis pas certaine de la concrétisation de ce qu'elle vous promet là. Sur l'enfant, on a la jalousie. Vous voyez, il y a un problème avec des enfants ici. Hein. Sur la séparation, j'ai la personne extérieure à vous, homme ou femme.
Et sur la correspondance, j'ai le triangle. Alors là, il y a une affaire avec un ex ou une ex qui pose problème ici. Alors, ça peut être vous par rapport à votre ex avec qui vous avez eu un ou plusieurs enfants. Ça peut être la personne en face de vous avec un ou une ex avec qui il ou elle a eu un ou plusieurs enfants. Ou alors, ça peut être tout bêtement un des enfants ici qui pose un souci dans la relation. Ouais, qui n'est pas du tout d'accord avec la relation. Ici, sur la famille, on a la lumière. Sur l'amour, on a la crise. Et sur la naissance, on a la gestation. Il y a un conflit ici. Il y a clairement un conflit et on voit qu'il y a une attente par rapport au démarrage d'un projet, j'allais dire d'un procès, mais pourquoi pas, si c'est sorti, c'est qu'il y a peut-être des problèmes au niveau d'une garde d'enfants. Je pense ici qu'il y a le fait d'aller en justice pour régler cette affaire. Pour les situations non définies, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais là, franchement, c'est pas cool, parce que là, on voit bien qu'il y a une personne dans la relation qui pose souci et ce qui fait que peut-être que c'est instable. Pour les célibataires, faites attention parce que la personne en face de vous, pour elle, tout n'est pas réglé ou alors c'est de votre côté. Sur l'accusation, on a l'inconstance. Sur l'enfermement, l'échec, on a le non. Et sur le retour, on a l'interdiction. Bon, alors là, s'il y a quelqu'un qui revient sur ce week-end, clairement, c'est non. Si vous attendez que quelqu'un revienne vers vous, c'est non. Bon, alors, ici, je pense que la crise, elle va pas rester longtemps dans un couple, d'accord? Mais il y a vraiment j'ai une histoire d'incompréhension ici parce qu'il y a un problème de non-dit ou de non-communication. Alors, c'est pas forcément des mensonges, c'est des choses qui n'ont pas été dites pour X raisons. Euh, Bon, ça peut être instable sur une partie du week-end, mais là, on voit qu'on arrive à éclaircir la situation. Il y a cette histoire-là pour celles et ceux qui sont en séparation ou qui sont en instance de divorce. On voit qu'il y a des choses encore à régler sur ce week-end. J'ai les papiers, j'ai la paperasse, mais ça se passe plutôt bien. On voit qu'il y a un avancement. Alors, on nous parle du fait de tourner en rond. Mais par rapport à ça, ça va avancer malgré tout. Il y a peut-être, voilà, vous êtes peut-être en train de refaire votre vie, mais là, du coup, il y a encore des choses à régler. Hein. D'où ce triangle qui est là. Mais on voit ici que les choses vont avancer malgré le fait que sur ce week-end, vous allez comprendre pourquoi les choses bloquent. Que ça vienne de votre côté ou de la personne en face de vous. Il y a un problème de confiance ici. Il y a surtout une incompréhension. Alors qu'est-ce qu'on a derrière? On a la progression. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, on parle de la personne extérieure à vous, femme, la personne en face de vous. On a la santé, on a le pardon. Donc il y a cette histoire de réconciliation, d'accord, et d'apaisement dans un relationnel. Les projets, ouais, il y a des projets qui sont retardés ici. Bon, il y a une proposition, il y a une opportunité. Bon, c'est quelque chose qui va. Si vous aviez un projet qui ne se fait pas pour X raisons, que les choses sont bloquées actuellement, ça se fera, d'accord? Entre cet hiver et ce printemps, ça se fera. Mais là, pour l'instant, il y a des choses à régler. J'ai l'équilibre, j'ai la justice. Et là, j'ai bien une progression, d'accord? Si vous êtes en procès ou autre. La chance est avec vous. Alors, vous pourriez avoir une surprise, quelque chose qui vient à vous, là, de la personne en face de vous sur cet hiver. Ouais, il y a une histoire d'apaisement, là. Pour les célibataires là, qui rencontrent quelqu'un, clairement, moi, vous voyez, j'ai plus l'impression que la personne va. Enfin, vous pourriez chercher la vérité, parce que vous voyez que c'est pas clair et qu'elle vous le dise sur cet hiver. Bon, suite au prochain épisode.
Alors, on garde à l'esprit que l'humeur du week-end, c'est joyeux, joyeuse. Hein. D'accord? Et enthousiaste. Donc, bon, malgré tout, je pense que ça doit être dans d'autres domaines, mais on voit qu'au niveau sentimental, c'est pas le domaine où vous êtes forcément joyeux, joyeuse. Alors, on va faire les questions-réponses. On a répétition des schémas au niveau sentimental et blocage karmique. Alors là, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Par rapport à votre question au niveau sentimental, il y a une incompréhension par rapport à vos expériences passées. Alors, on vous dit libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Et avec l'oracle de la date, on a le mardi qui ressort et le mois de janvier. On a le chiffre 7, 8 et 5. Donc là, clairement, il y a une évolution avec un changement à venir. Pourquoi pas sur le mois de janvier. Ouais, j'ai novembre et là derrière, on a dans 3 ans. Voilà pour les questions-réponses au niveau sentimental. Maintenant, on va faire les questions-réponses au niveau général. Allez, au niveau général. Attendez-vous un signe, demandez l'aide des autres. Lâcher prise. Bon. Ouais. Là, ici, en clair, alors, on vous dit hein, que vous avez besoin d'être aidé dans cette situation. À mon avis, il y a un événement extérieur, ou alors une prise de conscience hein, qui va venir, mais j'ai l'impression que c'est un événement extérieur là qui va vous secouer et on vous demande de lâcher prise hein, par rapport à votre situation. Et on a recommence cela en vaut la peine, reste motivé. Donc on vous demande de persévérer, d'y croire, mais en même temps de lâcher prise hein, sur le quand, comment, où. Et on vous dit dans 3 ans. Cette semaine, alors c'est peut-être les 3 ans passés, ou alors vous êtes dans la période des 3 ans, ça sera dans les 3 ans à venir. Et derrière, j'ai le mois de juillet. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.